le management constitue un enjeu certain au sein des administrations territoriales rémoises. Preuve en est la mise en place d'un cycle de management en lien avec l'école de la formation interne. La création d'une direction de l'événementiel et de la communication managériale. L'élaboration d'un référentiel managérial. L'UFIC-CGT du Grand Reims a donc décidé de mettre à disposition de l'ensemble du personnel des administrations territoriales rémoises un cycle de démanagement. Il s'inspire de la trentaine de fiches constitutives du guide de survie au management édité l'UFIC-CGT des services publics qui regroupe 8000 cadres territoriaux. La présente vidéo correspond à la seconde fiche qui est consacrée aux objectifs de la pression managériale. C'est notre collègue Anna Taché qui vous accompagnera tout au long de cette vidéo motion. Deux objectifs politiques sous-tendent l'utilité de la pression managériale qui a pénétré en force la fonction publique. Il s'agit en premier lieu de fragiliser le pouvoir des salariés. Les salariés ont un pouvoir de plus en plus grand sur leur travail. Ils sont de plus en plus instruits et qualifiés, parfois plus que leurs supérieurs directs, et ils ont les moyens de comprendre ce qui se passe en amont et en aval de leur mission. Ils travaillent sur des investissements de plus en plus lourds. Ils représentent une force de contestation énorme en dépit de l'affaiblissement des collectifs. Les stratégies des entreprises, des administrations, des collectivités, passent mal. Il s'agit donc de caporaliser les rapports de travail pour éviter toute forme de débat sur les orientations et sur le sens des décisions prises. Deuxièmement, pour les services publics, il s'agit de préparer leur marchandisation, contractualisation, instauration de la concurrence et des outils de la gestion d'entreprise dans les services publics, rationalisation des dépenses, ou encore revalorisation du pouvoir politique central au détriment d'une fonction publique réduite au rôle de simple exécutante. D'où vient cette feuille de route? Du début des années 1980, portée par M. K. Joseph, ministre de l'Industrie du premier gouvernement de la Dame de Fer. Ces préconisations ont profondément guidé les réformes administratives conduites d'abord au Royaume-Uni, puis reprises un peu par la bonne gouvernance, a été l'outil idéologique pour la politique de l'État et de la soumission accrue de la société à un nouveau système de normes. Il a permis de contraindre les élus locaux. L'éclatement des pouvoirs de décision a étouffé les débats et les choix citoyens, marquant l'avènement de procédures gestionnaires de prise en compte de préoccupations privées contradictoires, et disqualifiant l'art de gouverner au nom de l'intérêt général. Des objectifs qui ont conduit à placer les agents des administrations dans une justification quasi permanente de leurs activités et résultats. L'ensemble des discours ministériels en porte la marque. Ainsi se trouve justifiée une dégradation des services publics à qui on refuse les moyens nécessaires alors qu'on les transfère dans la sphère marchande. Revendiquer, avec la CGT, des droits nouveaux pour débattre de l'utilité sociale du travail, de la conception des services publics et des stratégies mises en œuvre. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo motion. Nous sommes à votre disposition pour discuter de son contenu. La prochaine sera consacrée au dispositif dit de double pensée. D'ici là, retrouvez notre manuel de survie au management sur notre site internet.